Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine de fin août. L'eau était enfin claire, alors j'en ai un peu profité pour plonger. Là on va commencer avec le premier poisson, assez rapidement. Je sais pas si vous voyez rapidement dans l'angle tout en haut à gauche, là on voit légèrement un petit peu de rouge. Je tire, c'est une très belle vieille derrière ces algues. Alors l'eau reste trouble, mais bon, on est quand même sur une eau plus claire que d'habitude. Je rappelle qu'à cette période-là, malheureusement, dans le Finistère Sud, c'était très compliqué, du moins dans le coin où j'étais. L'eau était très très sale. Vraiment une assez belle vieille. Je vais évidemment l'achever directement après et retourner chasser un peu plus loin. Alors là, je suis toujours avec l'arbalète en 75 de double son dos, que j'utilise principalement. Là, je plonge un peu partout, je regarde parce que je suis sur un coin où il y a pas mal de sars. Je regarde, je plonge, en fait, je fais une petite apnée sur les côtés et tout. Et là, je vois des ombres. Et dans ces ombres, je vois quelque chose d'un peu plus gros. Donc je tire. Alors sincèrement, je le vois pas très bien. Donc malheureusement, il n'est pas bien cadré. Mais de toute façon, je pense même pas qu'on aurait pu le voir sur la caméra. Et là, j'arrive à choper ce beau poisson. Franchement, un poisson qui fait du bien. C'était assez rare et assez dur les sars cette année. Dans le coin où j'étais du moins. J'en ai fait à peu près 8-9 en 2 mois, mais bon. Comme les chasses ont été assez dures, malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de poissons. Donc là, c'est un très beau sard. Donc j'en profitais pour bien mettre la flèche avant de l'achever, évidemment. Là, une autre action. Donc je vais faire une apnée, je vais faire pareil. En fait, je vais glisser vers une roche. En regardant évidemment autour, à droite et à gauche, s'il n'y a pas un poisson intéressant. Là, je m'approche d'une roche que je connais bien, petit à petit. Elle est juste à droite, je vais quand même regarder à gauche parce qu'il peut y avoir du poisson. Et je vais glisser à droite donc. On voit déjà les premières vieilles et des gros sards, donc je tire et j'attrape le plus gros truc qu'il y avait, c'est un laminaire. Donc pas un poisson, juste une algue. Donc je me retrouve avec un tir. Je suis désolé, mais impossible à rater, que j'arrive à rater. Là, une autre action que vous avez déjà vue en short. Donc là, je vais encore sur une autre roche. Et je tombe sur là encore des sards, donc j'hésite pas, je vise. Ils sont fuyants. Ils sont très fuyants dans la zone, et ça en permanence. C'est une apnée qui n'a pas duré très longtemps, mais c'est vraiment au bout de l'apnée en fait que j'ai vu de ça, parce que j'allais me poser pour un agachant, et quand je voyais pas de choses bouger, j'allais remonter. Et je les ai vus légèrement en montant, comme vous l'avez vu. C'était encore un beau poisson, évidemment, que je vais achever très rapidement. Alors là, on va continuer sur une autre scène. Alors, c'est la dernière. Alors là, je pose juste l'encre de ma bouée. Et sur le sable, la mer est assez calme, donc ça va. Ça bouge, mais c'est pas suffisant pour déplacer l'encre. Et en fait, je m'arrête parce que je vois quelques petits, tout ce qui est aiguillette et tout ça. Donc je regarde, il y a souvent du prédateur autour, donc rien d'étrange. Ça bouge pas trop. Bon, je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant quand même autour. Et je vais être assez surpris assez rapidement, parce que je vois qu'il y a du mouvement. Beaucoup de mouvement, beaucoup plus que d'habitude. Donc on reste vraiment dans ce coin-là en fait. Et là d'un seul coup, des macros. Simplement des macros qui passent. Alors je regarde, ils sont petits, ils sont petits. Puis les derniers, bah ils sont beaux. Donc je tire et comme vous le voyez en haut à droite de l'image, bah il y a des écailles. Mais aucun poisson au bout de la flèche, le tir est loupé. Malheureusement, je vais devoir vous laisser sur ça. C'est une vidéo, encore une fois, très courte. Malheureusement, c'est aussi... là, je vais avoir un tout petit message. Pour ça que la chaîne est obligée de se diversifier. Si je vais vous proposer des choses régulièrement, la chasse sous-marine, comme vous le voyez là, je vous dis l'eau est claire, elle l'est pas. Je la trouve claire parce que cette année c'était horrible dans le coin où j'étais.
je vais être obligé de vous proposer des vidéos de pêche, des vidéos pêche à pied, des choses comme ça. Là, je vais retourner donc 2 semaines. Je pars demain matin. Demain matin, je repars dans le Finistère Sud 2 semaines. J'y suis pas en permanence, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, c'est à partir de janvier prochain, vous aurez régulièrement plus de vidéos de pêche à la ligne en eau douce. Parce que malheureusement, je peux rien vous proposer d'autre. Les pêches, j'en ai plein d'enregistrés. Malheureusement, on voit rien. Le stabilisateur, c'est pour ça que vous avez cette impression horrible où ça vibre en permanence. En fait, je peux pas mettre le stabilisateur sur la caméra. Si je mets le stabilisateur, il va se focus sur tous les petits grains de sable et vous n'allez jamais voir le poisson. Il va pas avoir la possibilité de se focus sur la flèche, sur quelque chose qu'il voit face à lui. Donc malheureusement, il n'y a aucun intérêt actuellement en chasse sous-marine de mettre le stabilisateur parce que sinon je perds toutes les images. C'est ce qui s'est passé avec une de mes chasses. C'est pour ça que je vais pouvoir me diversifier assez rapidement. Comme je l'ai dit, à partir de janvier, donc dans 2 mois, même pas, je pêche entre guillemets principalement à la ligne. Et vous aurez régulièrement des vidéos de pêche à la ligne, alors toujours dans le même style, comme j'ai déjà dit. Ça restera dans le même style. Bon, fin du message, dirons-nous. Là, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Dans une eau pas terrible, mais au moins, il y aura du poisson.